Tu souhaites en savoir un peu plus sur Magnetic Island, les activités, les prix et si ça vaut le coup de venir jusqu'ici? Parce que oui, là, on est tout en haut. Alors reste avec nous, on va te partager tous nos bons plans et tout ce qu'on a fait sur ces 2 beaux jours à Magnetic Island. Let's go! Déjà, faut préparer tes baskets. Comme à mon habitude, j'adore prendre les chemins les plus faciles. C'est une idée. Thank you. Premier truc pour arriver jusqu'à Magnetic Island, on prend le petit ferry de la société Sailing. On est garé sur leur parking. Regardez-moi ce truc, il est énorme. Le voyage en ferry est plutôt rapide, entre 20 et 30 minutes, et franchement vous êtes plutôt bien installé. Il y a même un petit bar juste derrière moi et il y a des tables comme ça pour pouvoir s'installer. On est bien. Et nous voilà sur Magnetic Island. On a pris le ferry qui est juste derrière. On s'est décidé hier après-midi. Ouais. Et on a décidé de venir passer la journée ici et même plus parce qu'on a même pris une nuit d'hôtel. C'était très simple. 38 $ pour le billet aller-retour. Ça, c'est quand tu réserves en ligne, parce que sinon c'est 40 $ quand tu réserves sur place, donc te fais pas avoir. Pour 2 $, c'est toujours ça d'économiser. C'est toujours ça. Et du coup, tu prends l'aller, tu gardes ton ticket, tu peux faire un retour plus tard, pas forcément la même journée, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un parking qui est directement sur devant le ferry pour 8 $ la journée. Parfait. Et nous voilà. 9 $. Ah oui, 9 $, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, nous on en a eu pour 18 $, parce qu'on reste une nuit, qu'on vous présentera l'hôtel un petit peu plus loin dans la vidéo, et 38 $ par personne pour prendre le ferry en ligne, et ça se fait super bien, ultra rapidement. On vous mettra le lien dans la description, ne t'inquiète pas, on vous donnera toutes les informations. Et on s'est parti pour découvrir cette magnifique île. Let's go! Hop, là on vient de se prendre le bus, ticket de 1 $ pour toute la journée, et on va en direction de l'hôtel. C'est parfait. Déposer les sacs et après, on a l'aventure. Ça c'est vraiment pas cher par contre. Donc nous voilà au Say Stay, c'est là où on va passer la nuit. C'était l'un des hôtels les moins chers qu'on a pu trouver sur cette île. La nuit va nous coûter 58 €. Et on est plutôt bien, c'est pas non plus du gros hôtel, hein. En fait tout est partagé, que ce soit douche, toilette et même la cuisine, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a du café, une bouilloire, il y a de quoi faire à manger. Alors ramenez juste votre nourriture et en gros vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Il y a même un petit coin à partager avec la télé, des canapés. On a même quand même une petite piscine. Hop. Il y a des hamacs sur le coin et je vais vous montrer la chambre. Parce que vous allez voir, ça c'est par contre le petit truc où tu as l'impression d'être dans une prison. On va rentrer dans la cellule. Prisonnier numéro 3. Voilà la petite chambre. Hop. On allume la lumière. Voilà, ça paye pas de mine par contre. Bon ça va, c'est propre, il n'y a rien à dire. On a un petit frigo. On a les 2 petits lits. On a quand même une petite fenêtre. Mais bon voilà, bon, après c'est juste pour passer la nuit et c'est ce qui était vraiment moins cher sur cette île. Parce qu'après sinon c'était quand même gros budget, plus de 100 €. Donc là on va commencer les petits treks qu'il y a. Ce qui est cool c'est que les bus vous desservent vraiment juste à côté. Sinon vous avez de quoi louer des scooters ou alors de venir en voiture juste à côté. Vraiment dans cette île j'ai l'impression que tout est fait pour que ce soit facile. Voilà. J'espère vraiment qu'on verra des koalas ici. Normalement il y en a. On croise les doigts pour en voir. Bon Bérangère, petite pensée pour toi, le premier koala en Australie. Juste là. Notre premier koala. C'est notre premier.
Tout le long de la randonnée, on retrouve des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Là, notamment, un espèce d'énorme canon qui était là, sûrement pour tirer sur les bateaux qui étaient de l'autre côté, ou peut-être les avions, je sais pas trop. Durant les randonnées, on a quelques petits stops comme ça, au bord de la plage. Là, c'est Florence Bay. C'est plutôt magnifique. Reposant. Ouais. Il n'y a personne. À part des moustiques, il n'y a personne. Ah bon? Ouais, j'arrête pas de me faire piquer. Ah ouais, je viens d'en avaler un. Donc petite marche où on peut voir des koalas. On a eu de la chance d'en voir un tout à l'heure, notre premier koala enfin. Et puis là, on va se poser un petit peu au bord de la plage. Florence Bay, plutôt sympa, plutôt agréable. Petite plage, cette fois-ci Radical Bay, un petit peu plus loin. Magnifique aussi, tout aussi calme. Sauf quand les chiens font caca à côté de toi. C'est moins cool. Il est en train de niquer la prise là. Non, bah du sable, des rochers, et puis pratiquement personne parce qu'on peut venir ici soit en bateau, soit à pied. Franchement, c'est magique. N'oubliez pas le tuba et le masque parce que vous pouvez faire du snorkeling dans la baie juste avant. On voyait des poissons déjà juste autour de nous. C'était plutôt cool. Il venait nous voir. Il m'a mangé le doigt. Ah oui, c'est vrai. Alors que je vous explique la situation. Benjamin a la flemme de retirer ses chaussures et il pense qu'il va réussir à sauter par-dessus un bras de mer qui fait, je pense clairement, 2 mètres de large. Voilà, je vous laisse voir ça. On va découvrir ensemble l'horreur de la situation. Vas-y bébé, on te regarde. C'est que les chaussures et l'eau de merde, ça fait pas bon ménage. Ah, c'est chaud hein. Regardez-moi cette mouillée. Ah je l'ai fait. Mais ça se voit pas, mais en fait je suis pas mouillé. T'as les 2 pieds mouillés, on est d'accord? Eh mais en fait tout a... Regarde, t'es tout mouillé. Mais en fait ça glisse trop, j'ai pas réussi à sauter. Oui, c'est parce que ça glissait trop. J'ai voulu courir sur l'eau mais ça marche pas. Je suis trop lourd. Il s'est pris pour un sauteur olympique, j'en sais rien, mais n'importe quoi. Bon bah ça rafraîchit au moins. L'objectif aujourd'hui, jour 2 à Magnetic Island, c'est d'aller tout là-bas voir le petit bateau échoué, le SS Navy je sais plus quoi. Et bien sûr, comme à mon habitude, j'adore prendre les chemins les plus faciles. Donc là, on traverse tout ce chemin dans les rochers. C'est un peu long, sinon il fallait faire tout le tour sur la route, parce qu'on n'a pas trouvé d'autre chemin. C'était un peu chiant, donc bah allez, let's go, on y va. Bébé, ça va? On va trouver. Let's go. Ça avance, ça avance. Par contre, c'est interminable. Le bateau, on a l'impression qu'il se rapproche pas du tout. Mais l'avantage, c'est que là, on est dans notre petite plage privée. Aïe. Avec ma peau de bébé, moi, ça fait mal les coquillages. On dirait une plage à randonnée, on est trop bien. Il y a un banc de poissons qui va juste à côté.
Ça y est, on arrive juste à côté du bateau. Je crois qu'on a un peu de chance en plus parce que c'est marée basse. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir marcher juste à côté. Allez, on va vous montrer tout ça. Le Kookaburra. Oh. Nous voilà revenus à Picnic Bay après avoir visité ce petit bateau. On est retourné à l'hôtel, manger un coup, plonger, faire un petit plouf dans la piscine. Et là on va en direction du snorkeling. Et ouais. Donc là on a une petite marge de 20-25 minutes peut-être pour aller jusqu'au snorkeling. Vous pouvez prendre le bus bien sûr, mais c'était dans 25 minutes qu'il arrivait, donc flemme d'attendre. On va marcher au bord de l'eau. Ça fait du bien. Et c'est beau. Ça y est, on est au petit spot de snorkeling. Juste derrière nous, il y a un petit festival, donc il y a pas mal de musique. Bon, c'est dommage, nous on préfère quand c'est calme quand même. Mais voilà, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne même en fait. Il y a une personne là qui est morte peut-être. Et là, on voit les coraux. Ah si, il y a des gens là-bas, regarde. C'est quoi ça? Ouais. Il y a grave des mots dans l'eau. Bon, on va aller essayer de voir ça. C'est fini, ça y est, c'est la fin de l'aventure. Ouais. Magnetic Island, c'est fini. Retour à la maison, juste là derrière nous. Enfin, parfait. Retour au ban. C'était pas loin, c'était cool pour ça. Non, bah franchement, cette petite virée sur cette île, c'était cool. Franchement, c'était génial. L'île, elle est magnifique. Ça vaut vraiment le coup d'y passer une nuit et de profiter de 2 jours sur place. C'était trop bien. Ouais, franchement, c'était plutôt pas mal. Des belles petites randonnées. On a vu des animaux, koalas. On a fait du snorkeling, on a marché. Et il y a plein d'autres activités possibles. Vous pouvez faire assister à des courses de crapauds. Vous pouvez faire des trucs tellement bizarres de l'apnée, j'allais dire. Non, de la plongée. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Libre à vous, il restait 1-2 journées à vous. Mais franchement, non, ça vaut le coup. Vous avez l'impression de passer des petites vacances en fait. Dans vos vacances. Voilà, mais de changer de pays un peu. Ça fait plus du tout Australie, ça fait île paradisiaque, Polynésie, j'en sais rien, un truc comme ça. Enfin, c'était cool quoi. On vous le conseille vraiment. Et l'eau est chaude. Ouais, c'est vrai. Là, on a fait de la plongée dans une île pas très loin, je sais plus où c'était. Whitehaven Island. Whitehaven Island, il y avait la combi, etc. Je caillais de ouf. Là, j'ai fait du snorkeling en mode tranquille, donc franchement, c'était cool ça. C'est pas vrai, il a crié pour un peu. Non, c'est vrai. Je suis un bonhomme. Bon, maintenant, avant que le soleil se couche, parce que le soleil il est super bas, on va essayer d'aller trouver un free camp pour passer la nuit. Et puis bah, on vous dit à un prochain épisode. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, si ça vous a aidé. Et puis bah parce que ça fait plaisir aussi. C'est ça. Bon, et maintenant? On fait quoi demain?